disent merci au ministre. Il a transporté au moins 300 passeports et CNID. Il est venu aujourd'hui, il est venu. Donc je peux vous dire que c'est un gouvernement au service du peuple. La base semble être belle, mais il y a quand même des insuffisances que je voulais relever. Nous avons une faiblesse du nombre qui n'a pas de papier et c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Il faut que les Burkinabés régularisent la situation ici. Autre élément, nous constatons quand même qu'il y a une insuffisance de consulats au niveau des États-Unis. La population est un peu dispersée. À défaut de consulats, on souhaiterait qu'on ait au moins des consuls honoraires qu'on puisse installer dans les grandes villes où il y a quand même beaucoup de Burkinabés. Excellent, je ne vais pas être long et je voulais simplement, on dit, quand on est content, on s'exprime et je voulais vous demander une ovation exceptionnelle pour le Burkina Faso. De Burkina Faso, je voudrais d'abord vous exprimer toute ma satisfaction de voir que, bien que nous soyons en début de semaine, vous ayez pris de votre temps pour participer à cette rencontre. Ce qui témoigne si besoin était de l'intérêt que vous portez justement à la vie de votre pays et également aux informations que vous souhaitez recevoir également de Burkina Faso. Je voudrais, après l'intervention de l'ambassade, saluer également cette cohésion, cette unité, parce que comme je l'ai dit souvent quand je sors, il est important que les Burkinabés qui sont à l'extérieur puissent travailler à s'entendre, à être ensemble, à se soutenir mutuellement, parce qu'ils sont loin également de leur pays et mènent des activités diverses dans ce pays-là. Il est bon également qu'ils soient en contact avec l'ambassade, parce qu'il peut y avoir des problèmes qui nécessitent l'intervention de l'ambassade, et il est toujours bon, comme l'ambassadeur l'a souligné, qu'on fasse en sorte de pouvoir se faire recenser à l'ambassade, parce que c'est la meilleure voie pour pouvoir effectivement avoir l'aide de l'ambassade en cas de difficulté. Mais avant de venir sur la situation, je voudrais remercier toutes les autorités de l'hôpital pour l'accord qu'ils nous ont donné de pouvoir tenir cette réunion ici. Et je pense que c'est un geste qui nous va droit au cœur et je voudrais en tout cas le transmettre ça à mon nom propre et au nom de tous les Burkinabés qui sont réunis ici. Concernant la situation nationale, avant de vous laisser évidemment poser des questions, puisque nous sommes là avec, je crois, un certain nombre de ministres qui peuvent contribuer à éclairer la situation, je voudrais simplement dire que depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, la préoccupation essentielle aujourd'hui au Burkina Faso reste la situation sécuritaire. C'est un problème fondamental. C'est un problème sur lequel le Burkina Faso et les peuples du Burkina Faso paient un lourd tribut, aussi bien, comme je dirais, physique, au regard des morts, aussi bien militaires que civils, que nous enregistrons donc dans ce combat, et aussi bien humanitaire, au regard également des déplacements des populations dus aux questions sécuritaires, aussi bien en termes de scolarisation, puisque des écoles sur la partie Sahel, sur la partie nord du Burkina sont fermées pour des questions de sécurité également, et également des CSPS et des centres de santé. C'est pour dire que globalement, la situation est préoccupante quand même sur le plan sécuritaire, il faut le dire. Pour donner quelques statistiques en termes de visibilité, aujourd'hui, sur les sites, notamment de réfugiés internes au Burkina Faso, nous avons environ 270 000 personnes qui sont déplacées. Si nous prenons au niveau des écoles, qui représentent aujourd'hui ce qui est fermé, environ 3 à 4% des élèves qui ne vont plus à l'école depuis le début de ces attaques terroristes,
ça correspond à peu près à près de 2000 écoles qui sont fermées. Si nous considérons également les statistiques au niveau, je dirais, des centres de santé, nous sommes également à environ 70 centres de santé environ qui sont fermés. Alors, c'est pour dire que c'est une situation qui est difficile, mais je dois dire qu'en tout état de cause, les forces de défense et de sécurité et les populations continuent à se battre justement pour que nous puissions libérer le Burkina Faso des actions de ces groupes terroristes-là. Comme vous l'avez constaté ici également récemment, nous avons eu des attaques qui ont visé essentiellement les forces de défense et de sécurité. Et nous avons perdu, lors d'une des dernières attaques, près de 24 personnes dans une attaque qui s'est déroulée dans le camp de Koutoukou. Alors, c'est pour dire que c'est une situation qui nous préoccupe aussi bien à l'intérieur. Et je sais que vous aussi à l'extérieur, c'est encore plus préoccupant quand on n'est pas sur le terrain et que les informations viennent par saccades sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut se dire effectivement que finalement, nous sommes, il n'y a plus de Burkina Faso en tant que tel, mais je voudrais vous rassurer que la situation est préoccupante, mais la situation n'est pas irrémédiable et nous travaillons à ce que nous puissions assurer la sécurité de notre pays. Le problème qui se pose sur le plan de la sécurité, c'est que nous avons environ 1200 km de frontières avec le Mali et toutes nos frontières qui sont vers le Soum, à l'intérieur du côté du Mali, sont des frontières dans lesquelles nous n'avons pas de militaires maliens qui assurent la sécurité au-delà de nos frontières sur près de 80 km. Ce qui laisse une partie qui est comme un no man's land où les gens, les terroristes peuvent se replier et revenir nous attaquer tout en repliant donc dans l'intérieur de ce no man's land-là. Et nous sommes en train de regarder avec les pays du G5 comment, et avec les forces de Barkhane, comment nous pouvons assurer une certaine couverture pour éviter la mobilité sur nos frontières, justement, de ces actions terroristes. Alors, je voulais également dire que nous avons tenu une réunion du G5 Sahel et de la CEDEAO, et tous ces pays se sont engagés à participer avec nous à cette lutte contre le terrorisme. Parce que nous avons dit, le Burkina Faso, c'est comme une digue. Parce que nous avons quand même un certain nombre de frontières, que ce soit avec la Côte d'Ivoire, que ce soit avec le Ghana, que ce soit avec le Togo, que ce soit avec le Bénin, qui sont des frontières vis-à-vis de villes qui sont portuaires. Et nous avons dit, le Burkina Faso, c'est comme une digue. Si la digue cède, ça veut dire que le terrorisme va envahir le Burkina Faso et va envahir également les pays qui sont nos pays frontaliers, qui sont à côté de nous. Vous avez déjà vu qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a subi une attaque terroriste à Grand Bassam, alors que tout le monde pouvait penser peut-être que le terrorisme ne se balade qu'au Sahel. Mais c'est comme on dit, c'est comme un cancer qui est appelé à se métastaser si on y prend garde. Donc c'est pour dire que cette question sécuritaire reste une question qui est préoccupante, mais en tout état de cause, je voudrais vous dire que nous prenons ces aspects-là bien au sérieux. C'est vrai que, comme je dis, le terroriste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un soldat que vous avez en place, c'est quelqu'un qui vit dans la population. Et donc, évidemment, c'est comme si vous luttez contre quelqu'un qui est invisible. C'est assez complexe, mais c'est un combat que nous sommes tenus de mener. Et toute la population, aussi bien les civils, les militaires, sont appelés chacun en ce qui le concerne à y contribuer, soit par l'information, soit par les combats que nous menons sur le terrain, donc vis-à-vis donc de ces phénomènes-là. Le second point également, qui est un point de préoccupation pour nous, c'est le front social. Je crois que là aussi vous suivez très bien les difficultés que nous avons au front social, notamment avec les médecins qui font des grèves depuis un certain temps. Nous considérons que ça, ce sont des grèves qui sont un peu anachroniques parce que finalement, que ce soit pour des questions de revendication, on ne peut pas avoir le cœur suffisamment dur pour livrer des populations
à des morts à l'hôpital. Je trouve que c'est une grève qui n'a pas son intérêt en termes de support des populations vis-à-vis d'une telle grève. Parce que on ne peut pas décider de grève illimitée dans la santé. Quand les gens viennent pour se soigner, on les dirige vers des cliniques où ils ne peuvent pas payer quelque chose pour se soigner. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est une grève qui est orientée vers le peuple burkinabé en tant que tel, ou est-ce que c'est une grève qui est dirigée vers qui? Ça pose déjà des problèmes. Quand on voit que le gouvernement fait des efforts pour que l'accouchement, la césarienne, tout ça soit gratuit au niveau des hôpitaux, et qu'on est obligé de demander à quelqu'un d'aller dans une clinique où il doit payer 100 000 ou 200 000 pour accoucher, mais il y a un problème encore. Donc c'est pour dire que cette pression-là, en tout cas au niveau du gouvernement, nous considérons que nous n'allons pas reculer sur ces questions et qu'il faut que les gens reviennent à la raison pour reprendre leurs activités, soigner les patients et que les discussions puissent se poursuivre pour que nous voyions comment les questions revendicatives qui sont posées peuvent être résolues. Alors donc ça également, c'est une préoccupation que nous avons et je voulais également que nous puissions également en parler. Au niveau de la question également politique, comme vous l'avez suivi, nous avons une rencontre qui s'est déroulée entre l'opposition et la majorité. Cette rencontre, qui a été une première du genre, a été, de mon point de vue, un succès. Un succès dans la mesure où ça a été l'occasion de part et d'autre d'exposer les points de vue sur des préoccupations qui existaient. Et je crois que globalement, on peut dire que ça a été un exercice que nous pouvons saluer parce que de part et d'autre, chacun a fait preuve de concession, preuve de la recherche de l'intérêt général. L'objectif étant qu'on ait des élections transparentes, équitables, qui permettent au peuple burkinabé de choisir les futurs responsables du Burkina Faso. Le seul point qui a été le point de discussion a été la question de la carte consulaire. Est-ce qu'elle doit être utilisée comme étant une carte de votation ou d'inscription à la liste électorale ou pas? C'est le seul point qui a été le point de discussion. Mais sur ce point-là, comme nous avons dit que la carte consulaire, elle n'est pas identique partout. Alors, en Côte d'Ivoire, on peut considérer que c'est une carte qui est biométrique, mais dans les autres pays, elle n'est pas biométrique. Alors, nous ne pouvons pas faire simplement des élections en Côte d'Ivoire avec leur carte et les autres dire qu'on ne peut pas le faire là-bas, parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant le vote. Donc voilà, c'était un peu ça le point de la discussion, mais ce n'est pas des discussions fermées, elles se poursuivent toujours et elles continueront donc à l'Assemblée nationale, puisque des textes doivent être pris pour permettre donc de valider tous les accords et tous les points d'accord que nous avons ensemble au cours de cette discussion-là. Les élections concernant la préparation, alors on reviendra certainement dans les détails avec le ministre en ce qui concerne la démarche générale, mais vous savez très bien que les Burkinabés de l'extérieur doivent voter cette année. Maintenant, il y a deux catégories de problèmes. La carte d'électeur de votation, c'est la pièce d'identité nationale ou le passeport. Alors, le second point, c'est que ne peuvent participer également au vote que ceux qui sont recensés par l'ambassade, immatriculés comme on dit, ceux qui sont immatriculés à l'ambassade. Donc, il y a deux conditions qu'il faut remplir dans l'opération.